bénissons notre Dieu qui nous offre encore ce matin une occasion agréable de nous tenir encore dans ta présence. Oui, Père éternel, laisse que la gloire te revienne encore. Des enfants ici réunis, comme un seul homme, nous élevons nos voix vers toi. Oui, nos cœurs sont élevés vers toi. Accepte nos prières comme un parfum de bonne odeur devant ton trône. Tu es le Seigneur qui exauce les prières de ses enfants. Tu es le Dieu compatissant qui est lent à la colère et riche en bonté. Tu as laissé les ciels, tu as fait un long voyage pour te joindre à nous, Seigneur. Nous savons combien te remercier. L'amour que tu exprimes nous tes jours pour nous. Oui, Père éternel, laisse que tout ce que nous ferons ici soit pour ta gloire, pour ta seule gloire. Efface-nous, Père éternel. Oui, l'expression de nos âmes, de nos cœurs, soit pour ta gloire seule. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Mettez-vous. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Nous voulons vous dire que depuis un certain temps, nous communions avec les gens qui ne sont pas ici, mais qui sont partout ailleurs. Et nous, le Seigneur fait grâce que nous puissions entrer dans leur maison au moyen de la technologie. C'est pour autant vous dire que ce matin nous ne sommes pas seuls. Et vous qui nous suivez de partout, Dieu nous a mis à cœur de partager cette portion d'écriture pour qu'après nous puissions prier ensemble. Il n'y a aucun texte nouveau dans la Bible.
Ce sont des textes que nous avions déjà prêchés, que nous avions déjà utilisés. Il y a des gens qui l'ont partagé deux fois plus que nous, mais nous n'avons pas la prétention de dire que nous détenons le monopole pour mieux expliquer. Mais notre petite contribution ce matin, c'est pour que nous puissions encore grandir et comprendre ce que Dieu veut de nous. Nous lisons dans l'évangile de Luc chapitre 18, les 8 premiers versets. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait qui lui dit, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit à lui-même, quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta, attendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ces élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, ici, Jésus termine sa parabole par une question. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alors, dans ce texte, nous voulons ici extirper deux sortes de foi. Amen. Amen. La foi avec laquelle nous devons vivre chaque jour, et la foi comme engagement que Jésus viendra trouver. Amen. Amen. Alors, les deux fois ne sont pas faciles. Les deux fois que nous voulons exploiter ne sont pas faciles. La foi avec laquelle nous vivons sur cette terre, la foi pour obtenir quelque chose chez Dieu, et cette foi est entourée de beaucoup d'énigmes et de beaucoup de difficultés aussi. Et la foi comme engagement, elle est enfouie quelque part. Voilà les deux fois que nous voulons exploiter ce matin. Et commençons par la première. Et dans ce texte, Jésus nous parle d'une femme. Celle-ci était veuve. La Bible n'a pas décrit si elle avait des enfants. Mais cette femme avait des difficultés. Et cette difficulté ne pouvait être tranchée que par un juge. Or, les juges qu'ils avaient à cette époque-là, les juges que Jésus est en train de présenter dans le texte, c'est un juge qui ne remplit pas les normes. Amen. Amen. Je vais recourir à un texte de la Bible pour que vous ayez ensemble avec moi une idée sur le juge que la Bible reconnaît, qui est différent du juge que Jésus évoque dans ce texte. Lisons Exode 18, verset 21. Exode 18, verset 21. Oui. Choisis parmi tous les peuples des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. On peut s'arrêter là d'abord. Ici, Jésus dit, la Bible dit, choisis parmi vous les hommes intègres, craignant Dieu, ennemis de la cupidité. Amen. Amen. Donc, ici, on fait la description du juge. Allez-y. Établis-les sur eux comme chef des 1000, chef des 100, chef des 50 et chef des 10.
Amen. Vous voyez ici qui on peut établir sur un groupe de personnes. Qui peut gérer une famille. Qui peut gérer une société. Qui peut gérer un pays. Qui peut gérer une église. Ce n'est pas nécessairement un homme parfait. Mais il y a des préalables ici. Il y a quelques exigences ici. Intègre, qui ne sera pas cupide. Et voilà à peu près. Et nous allons lire encore Deutéronome chapitre 10, verset 18. Deutéronome 10, verset 18. Qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Amen. Donc ce juge doit remplir comme ça plusieurs conditions. Il fait droit aux orphelins, il s'occupe de veuves et il sait protéger les étrangers. Alors revenons maintenant dans le texte de Luc chapitre 18. Le juge dont parle Jésus dans cette parabole était ennemi de tout ça. Il n'avait pas une bonne moralité. Il était cupide. Il était sans scrupules, sans honte, sans gêne. Et c'est ce juge-là Jésus parle. Et il ne craignait personne aussi. Amen. Et pourtant, les livres d'Exode et de Deutéronome nous disent un juge craignant Dieu. Alors ici, Jésus nous présente un juge qui est l'inverse de ce qui est prévu. Mais c'est ce juge-là qui détient la solution pour cette veuve. Un monsieur très corruptible, un monsieur sans scrupule, un monsieur qui ne craint pas Dieu. Mais la solution de la vie de la veuve se trouve entre ses mains. Et cette femme devrait aller chez le juge pour accéder à sa solution. Or, le comportement du juge avait verrouillé tout ce qui est facilité pour accéder à la solution. Chers frères et sœurs, c'est ça la foi. Donc la foi, ce n'est pas un interrupteur. Vous appuyez, la lumière jaillit. Non. La foi a des préalables, la foi a des difficultés aussi. Vous pouvez prier, demander à Dieu de l'argent, et quelques jours après, vous n'avez plus rien, même pas un franc, même pas un rond. C'est comme si vous avez prié que Dieu éloigne de vous de l'argent. Donc la foi est entourée de certaines difficultés. Amen. Alors, la foi dont parle Jésus ici, il veut nous enseigner. Donc, avant de prier, nous devons avoir la foi. Avant d'évoluer, nous devons avoir la foi. Donc, quelque part, la foi, c'est une détermination. Détermination, on est déterminé à changer une situation. Amen. Donc la foi, c'est vouloir changer une situation à partir d'une décision intérieure. Ce matin, je voudrais vous donner de nouvelles définitions de la foi. Donc, une détermination, une décision interne de changer les choses externes. Amen. Parce que qu'on le fait ou pas, c'est la réalité dans laquelle nous tous nous retrouvons. Amen. Alors Jésus dit, cette veuve
partait régulièrement tourmenter ces juges-là. Parce qu'elle savait que la solution ou la réponse à ces questions ne viendra que de ces juges. Amen. Chers frères et sœurs, à l'heure où nous nous trouvons, et vous qui nous suivez de partout, je voudrais vous dire, la réponse à vos questions, la réponse à nos questions, la solution à toutes nos préoccupations, toutes ces choses ne viendront que de Dieu. Mais Dieu n'a pas que toi et moi comme enfants ou comme charge. Il va répondre. Mais nous ne pouvons pas lui dire qu'est-ce que vous faites, Dieu. Vous n'êtes pas seul sur la terre. Il y a des gens qui ont demandé avant vous. Amen. Et certaines personnes n'ont pas demandé les mêmes choses que vous. Amen. Et Dieu est en train de s'occuper d'eux. Comment les faire parvenir. Mais dans l'entretemps, nous devons persévérer. Dans l'entretemps, nous devons progresser. Donc, on ne peut pas parler de la foi sans persévérance. Si vous n'avez pas la persévérance, vous n'avez pas la foi. Voilà pourquoi plusieurs de ceux avec qui nous avions commencé ont fait naufrage. Parce qu'ils avaient la foi superficielle. La foi superficielle, ce n'est pas celle que Jésus cherche. Jésus cherche une foi solide. On ne peut pas dissocier la foi et la persévérance. Amen. Chers frères et sœurs, approchons-nous de Dieu et demeurons, persévérons, demandons. Je vais illustrer ça par un exemple. Ce que vous êtes aujourd'hui, ce n'est pas ce que vous étiez hier. Vous voyez un bébé? Est-ce que je peux avoir quelqu'un un bébé ici? Bon, je vais donner une illustration. Je pense qu'elle va accepter qu'on la porte. Vous voyez ce bébé? Elle n'a pas encore beaucoup de dents. Vous voyez ce bébé? Admettons qu'elle soit un garçon. Elle n'a pas de calvitie. Mais la calvitie est en elle. En lui. Admettons qu'il soit garçon. Il n'a pas de barbe. Mais les barbes sont en lui. Amen. Amen. Donc, c'est-à-dire quoi? Dieu a enfoui en nous beaucoup de choses. Dieu a enfoui en vous beaucoup de responsabilités. Dieu a enfoui en vous des titres. Dieu a enfoui en vous les succès. Alors, ces choses-là ne sortent pas toutes au même moment. La barbe n'est pas sortie le même jour avec la calvitie. Chaque chose a son temps. Amen. Il en est de même avec la foi. Persévérons, tenons-nous devant Dieu. Et chaque chose sort à son temps. Dieu donne chaque chose à son temps. Parce que Dieu sait qu'en cette période, il te faut ça. En cette période, il faut un diplôme. En cette période, il te faut un travail. En cette période, il faut une élévation. En telle période, il faut un mariage. Et Dieu sait ça. Amen. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, même quand vous priez et que vous ne voyez rien, cela ne veut pas dire que Dieu n'a pas donné. Amen. Cela ne veut pas dire que Dieu n'a pas donné. C'est comme ces bébés ici que nous avions pris.
Et admettons qu'il soit garçon. Et s'il dit, Dieu donne-moi la barbe. Cela ne veut pas dire que Dieu n'a pas donné la barbe. Mais il y a un temps. Il nous faut un temps. Amen. Donc, revenons maintenant dans notre texte. La veuve partait chaque jour chez les juges qui étaient sans scrupules. Mais il s'est fait que les juges étaient fatigués de la veuve. Les juges se dit en lui-même, je dois donner la réponse à cette veuve. Je dois résoudre son problème. Ce fut pareil avec Daniel. Amen. Daniel s'est tenu pendant longtemps dans la présence de Dieu. Ce matin, je voudrais vous inviter à abandonner les prières superficielles. Ce matin, je voudrais vous inviter à ne plus prendre les décisions quand il y a un silence de Dieu. Sinon, vous deviendrez des rebelles. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Gloire à Dieu. Ce matin, je voudrais vous dire de faire confiance en Dieu. Ne dissocie pas la foi avec la persévérance. Progressons avec Dieu. Vous qui nous suivez de partout, ce message vous concerne. C'est pour que vous traversez des moments désagréables. Je voudrais vous dire, cela ne rend pas absent Dieu. Il est là. Il est là. Il vous répondra. Peut-être il a déjà répondu. Il ne reste que la matérialisation de sa réponse. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Et nous avons dit, Jésus a terminé la parabole par une question. Et il dit ceci: quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et à l'introduction, nous avions dit ceci: la foi dont parle Jésus, à la fin, il s'agit de l'engagement. Mes bien-aimés, chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons plusieurs types d'engagement. Il y a de ceux-là même. Si nous regardons notre législation, nous avons plusieurs types d'engagement dans les sociétés ici. Nous avons des contrats à durée déterminée, à durée déterminée. Et à ce qui concerne le contrat à durée déterminé, nous avons des contrats de 2 ans, d'1 an, de 3 ans, de 4 ans. C'est aussi un engagement. Mais aussi le contrat à durée indéterminée. Et je voudrais savoir ce matin, quelle est la durée de votre engagement? Quelle est la durée de votre contrat avec Dieu? C'est à durée déterminée ou indéterminée? Amen. Il y avait un cantique qu'on chantait à l'époque. Chrétien, on est chrétien jusqu'à la fin. C'est cet engagement, c'est cette foi-là que Jésus cherche. Même si vous n'avez pas à manger, même si vous traversez des moments difficiles, même si vous n'avez pas ce que vous cherchez, vous continuez à demeurer chrétien et à défendre votre foi. Amen. Ce n'est pas les habits ou les choses périssables que nous avons qui fait de nous chrétiens. Non. C'est l'Esprit de Dieu en nous. C'est cette relation de filiation que nous avons avec Dieu. C'est ce qui fait de nous chrétiens. On est chrétien pour toute la vie. Admettons que votre enfant à la maison n'a pas mangé aujourd'hui, il vous déclare qu'il n'est plus votre enfant. Comment vous allez le traiter?
Soit il est devenu malade, soit c'était rebelle. Chers frères et sœurs, même si vous ne voyez rien, vous êtes enfants de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus dit, quand il reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il y aura beaucoup de gens qui feront déjà naufrage. Ils ont cessé d'être enfants de Dieu. Ils ont cessé d'être servantes et serviteurs de Dieu. Chers frères et sœurs, en introduisant la prédication ce matin, j'ai dit que nous allons prier en faveur de ceux-là qui sont fatigués dans leur foi. Mais avant de le faire, pour vous qui êtes ici, vous êtes sans oublier, nous faisons 3 mois déjà à peu près. Nous allons dans le 3e mois où les églises sont fermées. Est-ce que tout le monde a encore sa foi? Est-ce que tout le monde continue à craindre Dieu? Vous qui nous suivez de partout, est-ce que vous êtes encore dans la foi? Vous êtes encore enfant de Dieu? La flamme là, la flamme qui s'allumait autrefois quand les églises fonctionnaient, est-ce que vous l'avez encore? Amen. C'est ça, c'est une interpellation ce matin. Cette vie de prière de l'autre foi, cette flamme de l'autre foi, quand les églises étaient encore ouvertes, est-ce que vous l'avez jusqu'à présent? Vous n'êtes pas refroidi. Et la Bible dit, si vous êtes ni chaud, ni froid, et qu'est-ce qu'il fera? Vous serez vomi. Vous serez vomi. Voilà, je voudrais vous dire, chers frères et sœurs, que chacun de nous revienne à lui-même. Redevenons chauds. Redevenons chauds. Respectons notre engagement vis-à-vis de Dieu. Demeurons enfants de Dieu. Même si les églises bâtiments sont fermées, mais l'église corps de Christ n'est pas fermée. Amen. Il c'est pour que Jésus arrive aujourd'hui. Et toi, tu as déjà fait naufrage dans ta foi. Tu n'as plus d'engagement. Vous savez, chers frères et sœurs, les habitudes improductives ne peuvent pas être un matelas sur lequel vous pouvez dormir. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Les habitudes improductives ne peuvent pas être les matelas sur lesquels vous dormez. Vous n'irez nulle part. Tenez-vous debout. Posez-vous sur Jésus. Il vous donnera la créativité. Vous accéderez à l'innovation. Il va vous inspirer des choses. Et vous marcherez avec lui. Jésus reviendra. Mais trouvera-t-il la foi? Ce matin, c'était une interpellation pour nous tous. Sommes-nous ce que nous étions il y a cela 3 mois? Sommes-nous ce que nous étions il y a cela 1 année? Cette flamme de prière de notre foi, vous l'avez encore? Amen. Si vous êtes ni chaud ni froid, vous serez vomi. Ce matin, Dieu nous a tous interpellés. Je vous inviterai, chers frères et sœurs, à vous tenir debout. Et nous allons prier pour l'église corps de Christ. Et nous prierons pour tous les enfants de Dieu éparpillés dans le monde. Et ceux qui nous suivront aussi. Agneau de Dieu,
frères et sœurs de partout qui sont fatigués dans leur foi, qui sont submergés dans des difficultés énormes et indescriptibles. Prions à leur faveur, prions, prions, que Dieu les soutienne. Seigneur, nous voulons prier pour nos bien-aimés qui sont partout et ceux qui nous suivent et ceux qui nous suivront, Seigneur. Bénis-les, Seigneur. Soutire-les, Père éternel. De là où ils sont engloutis, soutire-les, Seigneur. Que la foi de l'autre foi leur soit revenue. Père éternel, je t'en supplie, ô Dieu, viens à notre secours. Souviens-toi de tes enfants qui se sont refroidis. Oui, Père éternel, il n'y a que toi qui peux donner la solution. Ce matin, nous recourons à toi. Nous implorons ta miséricorde et nous te disons, oh Dieu, de secourir tes enfants. Ils sont fatigués. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Oui, mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Nous allons prier pour nos bien-aimés de partout qui sont malades. Jésus est Seigneur partout. Si dans la tombe il était Seigneur, laissez-moi vous dire, là où ils sont, là où se trouvent les malades, quelle que soit la maladie, il n'y a pas que le Covid-19, mais laissez-moi vous dire, quelle que soit la maladie, la Bible dit celui qui pardonne toute iniquité et qui guérit toute maladie. Alors que la main de Dieu qui n'est pas courte les atteigne. Et nous prierons aussi également en faveur de toutes les femmes enceintes. Prions pour eux. Oui, notre Dieu, tu es le vrai roi. Tu ne cesses, Seigneur, d'intervenir dans nos vies. Nous te prions de te souvenir, ô Père éternel, de ton amour et de tes faveurs. Et souviens-toi de l'œuvre salvatrice de la croix. Aie un regard favorable, Père éternel, chez nos bien-aimés, nos frères et sœurs de partout qui sont malades. À cet instant, Père éternel, nous te prions de les aider. Et souviens-toi aussi de nos sœurs qui sont enceintes. Aide-les, Seigneur, à bien accoucher. Oui, Père éternel, le roi incomparable, le Dieu vivant. Interviens, Père éternel. N'est-ce pas qu'il est écrit dans ta parole, c'est par le meurtrissure de Jésus-Christ que nous sommes guéris. Ô Père, Dieu Tout-Puissant, laisse qu'au nom de Jésus, que tous les malades qui nous suivent soient guéris. Au nom de Jésus-Christ. Vous qui nous suivez et vous qui êtes ici, je voudrais vous déclarer que c'est par les plaies, les meurtrissures de Jésus-Christ, c'est par cette torture que Jésus a subie à la croix que vous êtes guéris. C'est pourquoi je vous déclare à cet instant que vous êtes guéris. Amen. Au nom de Jésus-Christ, que la guérison vous soit transmise par le pouvoir de son esprit. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier aussi, mes bien-aimés, derrière ces petits cantiques que nous connaissons, en faveur de notre pays. Oui, nous avons vu comment la maladie a décimé le peuple partout. Dernièrement, je suivais les informations, je vis au Brésil.
Et pourtant, c'est un pays équatorial comme le nôtre. Mais les gens sont morts alors. Nous avions dédié notre pays entre les mains de Dieu. Dédions-les davantage. Prions. Après ces cantiques, nous remettons notre pays et toute l'Afrique entre les mains du Seigneur. Mon âme soupira après toi et mon esprit à moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Oui, mon âme. Mon âme soupira, et toi et mon esprit à moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Oui, tu es mon bouclier. Tu es mon bouclier, ma force. Oh, sur qui je fondais ma vie. Oui, toi seul. Seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Oui, encore toi seul je suis. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Oui, et je vis pour t'adorer. Et je vis pour t'adorer. Oui, et je vis pour t'adorer. Et je vis pour t'adorer. Chers frères et sœurs, lèvons nos mains, prions pour notre pays. Prions, prions. Qui de nous accepterait que son frère meure, que sa soeur meure, que ses parents meurent? Personne. Prions, prions pour notre pays. Notre Dieu, notre Père, c'est toi la vraie sécurité. Toi, tu n'as pas de garde-corps parce que tu es suffisant toi-même. Tu circules avec toute ta force et tu ne crains personne, tu ne crains aucune force négative. Et tu changes le négatif en positif. Voilà pourquoi, Père éternel, nous recourons auprès de toi ce matin pour que tu interviennes dans la vie de tes enfants. Oui, souviens-toi de notre pays. Souviens-toi de ce peuple déjà meurtri par l'incompréhension, par la faim, par la misère. Souviens-toi de ce peuple. Ce peuple souffre de plusieurs maux. Oui, Seigneur, nous ne voulons pas ajouter le Covid-19 dans la souffrance que nous avons déjà dans ces pays. Chers frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais que quelqu'un de nous lise, qu'il lise rapidement Matthieu 18, 18. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Matthieu chapitre 18, verset 18. C'est ce qui nous amènera à prier encore. Matthieu 18, 18. Matthieu 18, verset 18. Allez-y.
Je vous l'ai dit en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Chers frères et sœurs, c'est un pouvoir. C'est un pouvoir que Dieu nous donne. Amen. Dieu nous donne comme ça un pouvoir. C'est-à-dire que le ciel maintenant dépend de vous. Le ciel dépend de ce que vous allez faire maintenant. Si vous allez délier, le ciel déliera aussi. Si vous allez lier, le ciel liera aussi. Quelque part, nous n'allons plus condamner Dieu. Nous allons reconnaître cette prérogative que Dieu nous a donnée. C'est celle de lier et de délier. Oui, je dirai à ceux qui sont assis de se tenir debout. Nous allons prendre des décisions responsables en faveur de nos bien-aimés de partout. Chers frères et sœurs, cette maladie a décimé des gens. Les pasteurs sont partis. Les hommes de Dieu que j'ai connus, avec qui nous avions mangé ensemble, j'ai prêché dans leurs églises. Plusieurs d'entre eux ne sont plus en vie. Je fais allusion ici au pasteur Kabassel à Londres, pasteur Jean-Paul Ngunga à Londres, en Angleterre. Oui, pasteur Toukala. Il y en a plusieurs. Oui, le pasteur Tino en France. Ce sont des amis avec qui nous étions, nous avions mangé ensemble, nous avons marché ensemble. Chers frères et sœurs, ils ont laissé des familles. Et cette maladie continue à exister. Nous allons la stopper. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous délierez sera délié. C'est-à-dire que c'est un pouvoir. Stoppons cette maladie par le pouvoir qui nous a été conféré. Stoppons cette maladie au nom de Jésus. Allez-y. Priez avec nous, vous qui nous suivez. Au nom de Jésus, nous stoppons cette maladie. Nous mettons fin à cette maladie. Au nom de Jésus-Christ. Père éternel, que cette maladie n'existe plus. Même s'il y a de la mafia derrière, nous la stoppons au nom de Jésus. Oh notre Dieu, tu nous as conféré de ces pouvoirs extraordinaires venant d'en haut. Aujourd'hui, Père éternel, j'ordonne que cette maladie s'arrête sur le plan planétaire. Qu'elle s'arrête au nom de Jésus-Christ. Mes bien-aimés, chers frères et sœurs, pendant que les gens meurent, pendant que les gens souffrent, cette maladie est en train de cacher aussi une activité commerciale, une activité lucrative. Vendre des vaccins, faire ceci, des financements. Mais nous nous posons la question, plusieurs questions. Après avoir financé, et qu'est-ce qu'on aura à la fin? C'est gratuit ces financements? S'il y a une mafia cachée derrière, la Bible nous dit, rien de ce qui est caché ne restera caché. Mettons à nu, et que le monde se réveille, mettons à nu tout ce qui est mafia qui se cache derrière cette maladie. Prions. Je détruis tout ce qui est complot, tout ce qui est mafia, pour lesquels tes enfants sont décimés. Je les détruis au nom de Jésus-Christ.
Nous voici à la fin. Je vais prier avec tout le monde, comme nous avions commencé. Je voudrais ici bénir le peuple de Dieu de partout, et vous qui êtes ici. Amen. Chantons avec moi, quoique je ne sois pas un bon chanteur. Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Jésus, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. D'accord, Jésus-Christ. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Jésus, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ encore. Amen. Il est sorti. Il est sorti du tombeau, libre et vainqueur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Amen. Il restaure mon âme. Amen. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Amen. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Amen. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Amen. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Mes bien-aimés dans le Seigneur, parce que nous avons dit tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux, je voudrais vous dire, vous ne mourrez plus. Amen. Vous atteindrez l'âge que Dieu a voulu. Amen. Vous allez grandir. Amen. Croyez en Dieu. Jésus-Christ est à vos côtés. Amen. Vous ne mourrez pas. Quelles que soient les secousses, quelle que soit la maladie, vous irez de l'avant. Je vous déclare prospère. Je vous déclare béni. Mes bien-aimés, ceux qui sont venus ici malades, je vous déclare guéris au nom de Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu est vraie. Et vous êtes guéris parce que la parole de Dieu est vraie. Vous n'êtes pas guéris parce que le pasteur qui n'y a prié, non, mais parce que la parole de Dieu est vraie. Je n'ai fait qu'apporter ma petite prière, qui peut-être n'est pas très bien formulée, mais je voudrais simplement vous dire, à cause de Jésus-Christ, vous êtes guéris. Vous êtes tous guéris, vous êtes tous bénis au nom de Jésus-Christ.